Tu as déjà ressenti cette sensation étrange, comme si quelque chose n'allait pas, même quand tout semble parfait? Tu sais, ce silence dans l'air qui dérange plus qu'un cri? Cette intuition qui serre la poitrine, sans raison apparente? Parfois, la vie envoie des signes, mais on préfère les ignorer. Jusqu'au moment où un petit détail change tout. Un appel inattendu. Une phrase au mauvais moment. Une vérité cachée, juste sous nos yeux. Et quand le masque tombe, il n'y a plus de retour en arrière. Reste avec moi jusqu'à la fin, car cette histoire va te toucher d'une manière à laquelle tu ne t'attends pas. Tu vas être ému, tu vas être surpris, et peut-être même repenser certaines choses dans ta propre vie. Alors profite de ce moment et abonne-toi à la chaîne, active la cloche et laisse un like, parce que ce qui arrive, tu ne voudras surtout pas le manquer. Par un matin ensoleillé, alors que la ville commençait à peine à s'éveiller, Julia Vert était assise élégamment près de la porte du balcon, tenant dans ses mains une fine tasse en porcelaine. Dans l'appartement, une douce musique jazz jouait en arrière-plan, tandis que l'odeur du café fraîchement préparé se mêlait au parfum floral qu'elle portait toujours. Tout semblait suivre son cours habituel, du moins, c'est ce qu'elle croyait. Julia avait toujours aimé les détails. Du tableau au-dessus de la cheminée à la couleur du plan de travail de la cuisine, tout reflétait son goût personnel. Cet appartement, c'était son univers, un monde qu'elle avait construit avec son mari, Martin. Du moins, elle l'avait cru jusque-là. Son téléphone vibra sur la table en verre, brisant la tranquillité de l'instant. Un numéro inconnu s'afficha à l'écran. En temps normal, elle ne l'aurait pas pris, mais une sensation inexplicable la poussa à répondre. « Allô ?» dit-elle, un peu surprise. Une voix masculine, ferme et assurée, répondit à l'autre bout du fil. « Madame Julia Vert ? Oui. Qui est à l'appareil ? Demanda-t-elle prudemment. Zoltan Szabo, de l'entreprise de construction Elite Construct. Tout d'abord, excusez cet appel direct, mais en raison du montant de notre contrat, nous confirmons toujours personnellement chaque transaction importante. Pouvez-vous approuver le paiement de la prochaine phase du projet de Naguère ? Les sourcils de Julia se froncèrent immédiatement. Pardon, de quel projet parlez-vous ? Zoltan marqua une courte pause. De la rénovation de l'appartement de Naguère. Monsieur Martin ne vous en a pas parlé ? Ce nom. Martin. Son mari. Julia répondit presque instinctivement. Oui, bien sûr, je suis juste un peu perdue dans les détails. Pourriez-vous me rappeler l'adresse ? Zoltan hésita, puis accepta. Bien entendu, je vais vous l'envoyer par message. Juste une remarque, j'espère ne pas vous avoir causé de problème avec cet appel. Pas du tout, répondit Julia en essayant de garder son calme. En fait, j'aimerais faire une surprise à Martin. Restons discrets, d'accord ? L'homme accepta sa demande, et peu après, l'adresse arriva par message. Le téléphone tremblait dans les mains de Julia. Elle n'avait jamais entendu parler de cette adresse. Son cœur battait fort, ses pensées tourbillonnaient. Peut-être un malentendu ? Ou un cadeau ? Une surprise ? Mais au fond d'elle, quelque chose lui criait autre chose. Prenant son sac, elle quitta la maison précipitamment. Elle ne posa aucune question à Martin. Elle ne voulait pas de scène. Elle voulait juste connaître la vérité. La voiture glissait silencieusement dans les rues élégantes de la banlieue. Les doigts de Julia serraient le volant avec force. Elle s'arrêta devant la nouvelle adresse. La maison se distinguait du quartier, ligne moderne, portail fraîchement peint, jardin soigné. Mais ce qui la frappa vraiment, c'est que le portail était entrouvert, comme si on l'attendait. Elle sortit, mais ne s'approcha pas tout de suite. Elle resta derrière un arbre, observant la maison. Puis la porte s'ouvrit. Martin sortit en premier. Chemise légère, sourire aux lèvres, exactement comme à la maison. Julia reconnut immédiatement ses gestes familiers. Mais ensuite,
Une autre femme le suivit. Jeune, élégante. Ses cheveux dorés flottaient dans le vent, et elle semblait beaucoup trop à l'aise dans cet endroit. La femme s'approcha de Martin, et leurs mains s'entrelacèrent. Le cœur de Julia se serra. Elle n'avait pas besoin d'explication. Le regard, les gestes, tout était clair. « Tu penses que la garde-robe ira bien ici ?» demanda la femme en riant. « Ce sera parfait, » répondit Martin en lui caressant doucement la joue. Julia resta figée. Tout se déroulait devant ses yeux. Le passé, le présent, le futur, et ce futur ne contenait plus sa place. Mais elle ne s'effondra pas. Elle ne courut pas, ne cria pas. Elle resta là, silencieuse, observant. La douleur se transforma en autre chose, une décision. Elle ne supplierait pas. Elle n'implorerait pas. Elle avancerait. Intelligemment. Silencieusement. Avec dignité. Elle retourna dans sa voiture. Une larme coula au coin de son œil, la dernière. À partir de ce moment-là, elle ne pleurerait plus, elle agirait. Chez elle, tout était comme avant. Martin rentra le soir, sans se douter de rien. Il étreignit Julia, parla du dîner, comme d'habitude. Julia souriait, répondait poliment. Mais à l'intérieur, tout avait changé. Le lendemain matin, dès que Martin quitta la maison, Julia prit son téléphone. « Bonjour, c'est Nora. Peut-on se voir ce matin ?» L'interlocutrice était une avocate bien connue, Nora Varga, amie de longue date et confidente de Julia. Elles se retrouvèrent dans le cabinet, où Julia alla droit au but. « Je veux divorcer » dit-elle d'un ton ferme. Les sourcils de Nora se haussèrent. « Je m'en doutais. Mais, seulement divorcer ? Ou tu veux plus que ça ?» Julia sortit une enveloppe noire. « Plus. Je veux qu'il paie. Mais pas en criant. Légalement, financièrement, à tous les niveaux. » Nora acquiesça. « Très bien. Alors nous allons jouer. Mais selon nos règles. » Le lendemain, Julia rencontra un autre confident, Andra Bognard, conseiller financier. Ensemble, ils examinèrent la structure des biens communs, les parts d'entreprise, les propriétés. « Nous devons tout séparer, » dit Julia. « Ton mari ne va-t-il pas tout compliquer ? » « Non, parce qu'il ne saura rien. Je veux que tout se fasse discrètement. » Andra sourit légèrement. « Je vois rarement une telle détermination. Mais j'aime ça. » Et ainsi commença le plan de Julia. Un plan qui n'était pas seulement un divorce. C'était une quête de vérité, de purification intérieure. Et le début d'un nouveau chapitre. Les jours qui suivirent furent presque irréels pour Julia. Non pas parce qu'elle était heureuse, mais parce que chaque geste, chaque décision, chaque sourire cachait un objectif. Reprendre le contrôle de sa propre vie, pièce par pièce. À l'extérieur, rien n'avait changé. Julia préparait toujours le petit déjeuner, embrassait Martin chaque matin lorsqu'il partait travailler. Mais à l'intérieur, tout était différent. Chaque sourire était stratégique. Chaque regard calculé. Elle jouait encore le rôle de l'épouse aimante, mais elle menait déjà la partie. Lors de sa deuxième rencontre avec Nora, Julia apporta un dossier complet. Des relevés bancaires, des documents de propriété, des extraits de comptes conjoints et séparés. Franchement, Julia, soupira Nora en feuilletant les papiers. Si un jour je monte ma propre étude avec une assistante, ce sera toi. Je préfère rester l'épouse trahie, mais redoutable, répondit Julia avec un sourire en coin, mais une voix toujours ferme. Très bien. Nous commençons à séparer ton patrimoine. Mais pour l'instant, ne donne aucun signe à Martin. Il ne doit rien soupçonner. Ne t'inquiète pas. Je suis parfaite dans mon rôle. Il ne verra rien venir. En parallèle, Julia reprit contact avec une ancienne amie, Lucia, qu'elle n'avait pas vue depuis des années.
mais en qui elle avait toujours eu confiance. Elles se retrouvèrent dans un petit café discret, où Julia raconta tout. L'appel, l'adresse, la maison, la scène du jardin, et l'attitude de Martin comme si de rien n'était. Lucia resta silencieuse un moment, puis dit « Cette femme, elle me dit quelque chose. Je suis presque sûre de l'avoir déjà vue. » « Où ça ? » ?»« Le mois dernier, au bureau. Mon directeur l'a présentée comme une architecte d'intérieur. Elle a collaboré brièvement avec notre département immobilier. Elle n'avait pas l'air sympathique. Un peu trop sûre d'elle. » Les yeux de Julia se rétrécirent. « Tu travailles bien chez Bellevue Group, n'est-ce pas ? » ?»« Oui. Pourquoi ? » ?»« Martin aussi y a des intérêts. Cette rencontre n'est sûrement pas un hasard. » Un puzzle se formait dans la tête de Julia. Cette femme n'était pas seulement une maîtresse. Elle avait un rôle bien plus grand, peut-être même stratégique. Julia décida alors d'en savoir plus. Une nuit, pendant que Martin dormait profondément, elle entra dans le bureau, alluma l'ordinateur et fouilla les fichiers. Certains documents étaient protégés par mot de passe, mais elle réussit à les ouvrir. Le mot de passe était la date de leur mariage. Ironique. Elle y trouva des projets, des rapports financiers, et surtout un dossier nommé « Nouveau départ Bellevue intérieur », signé par Martin Verret. Anna Biro. Elle connaissait enfin son nom. Le lendemain matin, pendant que Martin prenait sa douche, Julia consulta discrètement son téléphone. Plusieurs messages de Anna y étaient archivés. Rien de directement romantique, mais des détails. Peux-tu valider l'échantillon du canapé ? J'ai envoyé les plans du dressing. Rendez-vous sur place ce soir. L'intimité était évidente. Ce n'était pas une passade. C'était une autre vie, construite sans elle. Mais Julia ne s'effondra pas. Elle resserra sa concentration. Le même jour, elle contacta un autre allié, Andra Bognard, son conseiller financier. « J'ai besoin de ton expertise sur ce nouveau projet. Il y a quelque chose de louche. » Andra étudia les documents, fronça les sourcils. « Tu avais raison. Tout cela n'est qu'un transfert de fonds dissimulé. Martin utilise les actifs familiaux pour financer un investissement personnel. Mais les documents sont rédigés de manière à ce que ton nom n'apparaisse nulle part. Il t'exclut progressivement. C'est exactement ce que je redoutais. Tu veux qu'on contre-attaque ? Non. Je veux qu'on le devance. » Le soir, à la maison, Martin n'avait aucune idée que tout changeait dans l'ombre. Il rentra détendu, plaisanta, parla de la journée comme s'il contrôlait tout. Julia l'écoutait, jouait encore le rôle, mais elle n'était plus la même. « J'ai pensé à une escapade, juste nous deux, » dit-il en passant derrière elle dans la cuisine. « Intéressant, et soudainement romantique, » répondit-elle, en masquant son ironie. « Peut-être que je réalise que je t'ai négligé. Je ne me suis jamais senti négligée, Martin. Mais je remarque que tu essaies de compenser quelque chose. » Il se figea brièvement, puis haussa les épaules. Julia savait qu'il ne comprenait rien encore. Mais ça allait venir. Très bientôt. Le lendemain, Julia retrouva Andra dans un café discret pour poursuivre leur stratégie. Nous avons tout isolé. Comptes séparés, propriété, part d'entreprise. S'il tente quoi que ce soit, tu es financièrement intouchable. Et la suite ? On monte un dossier complet. Mais je crois que tu devrais aussi parler à une autre personne. Qui ? Un ancien partenaire de Anna. Il en sait beaucoup sur elle. Julia accepta. Elle rencontra cet homme quelques jours plus tard. Il confirma ses soupçons. Anna n'est pas juste une maîtresse. Elle est calculatrice, stratégique, dangereusement intelligente. Elle manipule les hommes, les contrats, les projets. Et son père, Daniel Biro, est un acteur majeur dans plusieurs holdings.
Tout ce qu'elle fait est orchestré. Julia sortit de ce rendez-vous plus forte encore. Et ce soir-là, alors que Martin entrait comme d'habitude, elle l'attendait dans le salon, un dossier posé devant elle. « C'est quoi ça ?» demanda-t-il. « Un projet. Le mien. » Martin haussa les sourcils, perplexe. Julia sourit faiblement. Le jeu venait de changer. La lumière dorée du soleil d'été baignait les murs du salon, mais le monde intérieur de Julia ne ressentait plus cette chaleur depuis longtemps. Son plan avançait, chaque étape était en place et pourtant, une tension croissante vibrait en elle. Ce n'était plus de la vengeance, c'était la prise de conscience. Toute une vie qu'elle croyait réelle n'était qu'un mirage construit sur des mensonges. Ce matin-là, debout devant le miroir, elle s'observa longuement. Son regard n'était plus le même. Ce n'était plus celui d'une épouse naïve et dévouée, croyant encore à un avenir commun. Dans ses yeux, il y avait désormais autre chose, la lucidité, la volonté, et un soupçon de rage froide, qu'elle n'allait plus enfouir mais canaliser. Dans la cuisine, Martin versait déjà son café. « J'ai une longue journée aujourd'hui, » dit-il distraitement en sirotant sa tasse. Réunion cet après-midi, puis un rendez-vous en soirée avec quelques contacts. Julia acquiesça, puis répondit simplement. « N'oublie pas que Lucia vient dîner demain soir. » Martin parut surpris. « Le dîner ? Oui. On l'avait prévu depuis un moment. Je me suis dit qu'un peu de compagnie nous ferait du bien. »« Bien ?» marmonna-t-il, mais dans sa voix, quelque chose trahissait une légère nervosité. Comme s'il ressentait confusément que Julia n'était plus tout à fait la même. Ce même matin, Julia retrouva Nora à son cabinet d'avocat. « Je peux commencer les démarches officielles de divorce ?» demanda Nora, prête. « Oui. Mais je ne veux pas encore les déposer. Je veux d'abord m'assurer que tout ce qui m'appartient réellement soit protégé. » Andra travaille déjà sur les transferts de patrimoine, répondit Nora. Mais cela prendra un peu de temps pour que tout soit bouclé. Très bien. En attendant, j'ai quelque chose à te montrer. Julia sortit une clé USB de son sac. Je l'ai copiée depuis l'ordinateur de Martin. Nora la connecta et ouvrit les fichiers un à un. Son visage se durcit peu à peu. Julia, c'est sérieux. Ce n'est pas juste une rénovation. Ce sont des centaines de milliers d'euros en jeu. Bellevue intérieur n'est qu'une couverture. Il s'agit d'un véritable projet immobilier de grande envergure, et tous les fonds viennent de vous deux. De moi, corrigea Julia, d'un ton glacial. Regarde ce contrat, dit Nora en pointant un document. Martin n'est pas le seul signataire. Le nom de Anna Biro apparaît partout. Les lèvres de Julia se pincèrent. Ce n'est donc pas une aventure passagère. C'est une double vie, soigneusement planifiée. Et elle n'est peut-être pas seulement la maîtresse. Nora observait Julia attentivement. Et si c'était elle qui tirait les ficelles, et non Martin ? Cette pensée frappa Julia de plein fouet. Jusqu'ici, elle croyait que Martin manipulait Anna. Mais, et si c'était l'inverse ? Ce soir-là, le dîner avec Lucia fut agréable en apparence. Le vin coulait, les plats étaient délicieux. Mais Julia sentait bien que Martin était tendu. Peut-être à cause de la présence d'une amie, peut-être à cause du doute qui commençait à le ronger. Anna, ce nom me dit quelque chose, dit Lucia en croquant un morceau de fromage. Une ancienne cliente nous a parlé d'elle. Elle serait architecte d'intérieur, mais avec de fortes connexions dans l'immobilier. Certains disent qu'elle est trop proche de certains hommes influents. Le visage de Martin se crispa légèrement. Julia le vit. Oh, ce ne sont sûrement que des ragots, tenta-t-il de minimiser. Peut-être, répondit Julia avec un sourire en coin, mais parfois, les ragots révèlent plus que la vérité elle-même. Plus tard, quand Lucia partit, Martin tenta une conversation. «
Tu étais étrange ce soir. Pourquoi? Étrange? J'étais attentive, répondit Julia calmement. Il ne dit plus un mot. Mais son malaise était palpable. Le lendemain matin, Julia rencontra de nouveau Andra, dans un bureau discret de l'autre côté de la ville. On a découvert la structure réelle de la société Bellevue, dit Andra. Elle est liée à une autre entité juridique, Lrink Partners. Qui est derrière? Daniel Lrink, un homme influent, et surtout, le père de Anna. Donc Anna ne travaille pas seulement avec Martin. Elle gère ses propres intérêts stratégiques. Et écoute bien, tout est monté pour que Martin porte seul la responsabilité juridique si le projet échoue. Anna est couverte de tous côtés. Les yeux de Julia s'écarquillèrent. Ce n'est plus une trahison. C'est une manipulation pure et dure. Et peut-être que Martin est juste un pion. Cette phrase résonna en elle. Elle croyait que son mari trahissait leur couple, mais il se pourrait qu'il ait été utilisé, tout comme elle l'a été. Le soir, Julia tenta de se comporter normalement, mais ses pensées bouillonnaient. Son regard se posait de plus en plus souvent sur le visage de Martin. Elle ne voyait plus l'homme qu'elle avait aimé, mais un étranger, un acteur dans une pièce qu'il ne contrôlait même plus. Une nuit, pendant que Martin dormait, elle fit une dernière recherche. Elle tapa « Directeur de Lrink Partners ». Une photo apparut. Anna, souriante. Mais à côté d'elle, un homme plus âgé. La légende disait « Daniel Lrink, directeur, avec sa fille, Anna Biro ». Julia s'appuya contre le fauteuil. Le puzzle était complet. Ce n'était pas une maîtresse. C'était un plan. Un réseau. Une stratégie. Et Martin n'était qu'un pion dans une partie d'échecs bien plus grande qu'il ne pouvait imaginer. Julia ressentait de plus en plus cette étrange sensation de vivre entre deux mondes. Dans l'un, elle restait encore la femme de Martin, attentionnée, souriante, impeccable, la maîtresse de maison toujours élégante, celle que tout le monde voyait. Mais dans l'autre monde, invisible aux yeux de tous, elle devenait une autre femme, forte, lucide, stratège. Et ce monde-là, c'était celui qui allait bientôt prendre toute la place. Chaque matin, elle jouait son rôle à la perfection. Elle versait le café, souriait au moment du départ, échangeait quelques mots anodins avec Martin. Mais au fond d'elle, tout était en train de basculer. Le plan se précisait. Et il n'y aurait pas de retour possible. Un matin, alors qu'elle prenait son café sur la terrasse, son téléphone vibra. Un message de Nora. Les documents sont prêts. Il ne manque plus qu'une signature, et tout sera lancé. Julia ferma les yeux un instant. Elle le sentait, le moment approchait. Mais une question restait suspendue dans son esprit. Quelles étaient vraiment les intentions de Anna? Pourquoi autant de précautions? Pourquoi Martin avait-il accepté une telle exposition financière, un tel risque personnel? Ce jour-là, elle contacta une ancienne connaissance, Gergely, un sous-traitant ayant travaillé avec le groupe Bellevue et aussi avec Lrink Partners. Ils se rencontrèrent lors d'un vernissage dans une petite galerie d'art. Julia resta discrète, abordant doucement le sujet. « Dis-moi, Gergely, tu as déjà travaillé avec Lrink Partners, non? » « Oui, il y a quelques années. »« Pourquoi? » ?»« Juste par curiosité. »« Que peux-tu me dire sur eux? » Gergely réfléchit. Le directeur, Daniel, est très discret. Mais sa fille, Anna, c'est elle qui dirige tout en réalité. Elle est rusée, très calculatrice. D'ailleurs, on dit souvent qu'elle préfère toujours rester dans l'ombre, laissant les autres prendre les responsabilités, surtout quand les choses tournent mal. Et tu sais comment elle a rencontré Martin? Je crois qu'ils se sont croisés lors d'un congrès. Mais à mon avis, elle l'a repéré bien avant. Anna ne fait rien au hasard.
Ces paroles restèrent dans la tête de Julia toute la soirée. Et si cette femme n'était pas seulement une amante opportuniste? Et si tout cela était un jeu d'échecs parfaitement orchestré? Où Martin n'était qu'une pièce déplacée au bon moment? Le lendemain, Julia retrouva Andra. Il avait creusé encore plus profondément dans les structures financières du projet. Julia, j'ai trouvé quelque chose. Le projet que Martin et Anna mènent ensemble n'est pas seulement risqué. Il est légalement dangereux. Martin a signé des lettres de garantie personnelle. Si le projet échoue, c'est lui qui paiera tout. Tu veux dire que tout est structuré pour que Martin porte le chapeau si ça tourne mal? Exactement. Et ce n'est pas tout. Anna est en train d'acheter un autre bien immobilier dans une autre ville. Par une autre société. C'est probablement sa porte de sortie si tout s'effondre. Julia hocha lentement la tête. Le tableau se précisait. Ce n'était plus une affaire d'amour. C'était un plan froid et précis, avec Martin au centre du piège. Le soir, lors du dîner, Martin lui dit soudain. J'y ai pensé. Et si on partait quelques jours, juste toi et moi? Ça nous ferait du bien. Julia le regarda longuement. Tu es bien romantique, tout à coup. Peut-être que je réalise que je me suis trop investie dans le travail. Que je t'ai négligé. Tu sais, je ne me suis jamais sentie négligée, répondit-elle calmement. Au contraire, je me sens très observée ces derniers temps. Martin fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Rien. Juste une sensation, dit-elle en souriant doucement. Le lendemain, Julia rencontra un homme que lui avait recommandé Andra, un ancien dirigeant d'entreprise ayant eu des différends juridiques avec les Lrinques. Il accepta de la recevoir. Anna a toujours vécu dans l'ombre de son père. Mais elle a vite appris à jouer selon ses propres règles. Elle m'a dit un jour, le meilleur moyen d'avancer, c'est d'utiliser ceux qui croient avoir le pouvoir. Et Martin? Tu crois qu'elle l'utilise? À ton avis? Julia resta silencieuse. Mais au fond d'elle, elle n'avait plus de doute. Ce soir-là, Martin rentra plus tard que d'habitude. Julia l'attendait, assise sur le canapé, un dossier sur les genoux. C'est quoi? Demanda-t-il. Un projet, répondit-elle calmement. Un projet beaucoup plus important que tu ne le crois. Martin la regarda, perplexe. Tu veux dire quoi? Je veux dire que chacun de nous avance ses pions. Et moi, je suis prête à jouer jusqu'au bout. Il sourit, pensant qu'elle plaisantait. Mais il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Le matin semblait particulièrement paisible. Julia le savait, ce jour-là serait décisif. Chaque détail de son plan était prêt. Les documents étaient finalisés. Les opérations bancaires effectuées. L'aspect juridique sécurisé. Il ne manquait plus qu'une chose, Martin lui-même. Dans la cuisine, Martin boutonnait sa chemise pendant que Julia versait le café. « Je dois partir plus tôt ce matin, dit-il sans la regarder. J'ai une réunion avec Zoltan, on va finaliser les prochaines étapes du projet. » Un gros projet, apparemment, répondit Julia en souriant légèrement. « Oui. Et enfin, on va commencer à voir le fruit de nos efforts. » Julia hocha doucement la tête. « Oui, aujourd'hui, tout va vraiment se mettre en place. » Quand Martin quitta la maison, elle prit immédiatement son téléphone et envoya un simple message à Nora. « C'est l'heure. » Tout se déroulait exactement comme prévu. La réunion avait lieu dans les locaux d'Elite Construct, dans une salle de réunion moderne et lumineuse, avec de grandes baies vitrées donnant sur la ville. Martin entra avec son allure habituelle, sûr de lui, costume parfaitement ajusté, sourire confiant. Zoltan l'attendait déjà à l'intérieur. « Prêt pour le grand jour ?» demanda-t-il. « Plus que jamais, » répondit Martin en s'asseyant. « Tout est prêt ? » « Absolument. Les contrats sont sur la table. Il ne manque plus que ta signature. »
Martin sortit son stylo, prêt à signer. Mais à ce moment précis, la porte s'ouvrit. Le bruit des talons résonna sur le sol en marbre. Julia entra dans la pièce. Vêtue d'un tailleur blanc élégant, les cheveux relevés en un chignon impeccable, elle dégageait une force silencieuse. Son visage était calme, mais dans ses yeux brillait une détermination glaciale. Martin resta figé. Son sourire se figea. « Julia, qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle s'avança lentement, posa un dossier sur la table, s'assit en face de lui et répondit simplement. « Je voulais moi aussi participer à cette réunion importante. » Martin jeta un regard nerveux à Zoltan, qui gardait le silence. Julia ouvrit calmement le dossier. Elle en sortit les papiers du divorce, les documents de séparation des biens, ainsi qu'un autre document, une dénonciation officielle du projet Bellevue, accompagnée d'une clause d'annulation juridique. Martin pâlit. Il tenta de garder contenance, mais sa main tremblait légèrement. « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« C'est la fin de ton petit jeu, » répondit Julia froidement. « Tu croyais pouvoir me trahir et construire une nouvelle vie avec une autre femme, avec mon argent. Tu es folle. Tu n'as pas le droit de... Je l'ai déjà fait. Tu ne t'es même pas rendu compte que tout ce que tu pensais maîtriser t'échappait depuis longtemps. Pendant que tu construisais ton avenir avec Anna, je démontais le tien, pièce par pièce. » Martin tourna la tête vers Zoltan, espérant un soutien. « Zoltan, tu ne vas quand même pas laisser passer ça? Ce projet est solide. Je travaille avec des contrats propres, Martin. Et visiblement, ce projet ne l'est plus. » Martin se leva d'un bond, les mains tremblantes. « Tu ne peux pas me faire ça. »« Je viens de le faire, » répondit Julia, toujours assise, d'une voix calme. Elle poussa les papiers vers lui. « Maintenant, signe. » Il regarda autour de lui, désespéré, comme s'il attendait un miracle. Mais il n'y avait plus rien à faire. Peu à peu, sa respiration s'accéléra. Il s'assit à nouveau, abattu. Il prit le stylo, et signa. La partie était terminée. Julia avait gagné. Quelques jours plus tard, Martin vivait seul, dans un appartement vide et sombre. Les murs étaient nus, le sol jonché de papier, de bouteilles vides, de vêtements froissés. Lui, assis sur le canapé, n'était plus que l'ombre de lui-même. Barbe mal rasée, cheveux en désordre, regard vide. Tout était perdu. La maison, les biens, les comptes, même ses amis avaient disparu. Il croyait avoir tout prévu, mais il avait sous-estimé la femme qu'il pensait pouvoir manipuler. Un soir, dans un dernier élan d'espoir, il appela Anna. « Allô ?» fit-elle, étonnée, mais sans la douceur habituelle dans sa voix. « Anna, on doit parler. » Elle accepta de le voir. Il se rendit chez elle, espérant un minimum de réconfort. Mais quand elle ouvrit la porte, il sut immédiatement que quelque chose avait changé. Elle était impeccable, maquillée, souriante, mais froide. « Tu ne me laisses pas entrer ?» demanda-t-il, mal à l'aise. « Qu'est-ce que tu veux, Martin ? Je veux être avec toi. » Recommencer. Comme on l'avait prévu. Elle rit, sèchement. Recommencer quoi ? Tu n'as plus rien, Martin. Tu croyais que j'étais Julia ? Que j'allais te soutenir pendant que tu t'écroules. Je ne suis pas là pour te tenir la main. Je ne suis pas cette femme. Tu es sérieuse ? Tu me laisses tomber, maintenant ? Exactement. Mais, on avait tout construit ensemble. Non, Martin. Tu t'étais construit une illusion. Moi, je voulais du confort. De la sécurité. Tu n'as plus rien à offrir. Et elle lui ferma la porte au nez. Il resta là, seul, sur le palier. La trahison qu'il pensait contrôler venait de se retourner contre lui. Cruellement. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Julia marchait sous le soleil du matin,
légère, apaisée, libre. Elle portait une robe bleu marine, les cheveux lâchés, un léger sourire aux lèvres. Elle entra dans le petit café qu'elle avait autrefois abandonné pour plaire à Martin. Aujourd'hui, elle le retrouvait, pour elle-même. « Bonjour madame. Comme d'habitude ?» demanda le barista. Elle sourit. « Non, aujourd'hui, je veux quelque chose de nouveau. » Et c'était exactement ce qu'elle était en train de vivre, une vie nouvelle. Les semaines qui suivirent furent presque irréelles pour Julia. Pas parce qu'elles étaient douces ou paisibles, mais parce qu'elle se retrouvait dans un espace nouveau, libre, vierge, où plus rien n'était dicté par la trahison ou la douleur, mais par ses propres choix. Le divorce était désormais officiel. Tout était signé, scellé, irrévocable. Un matin, Nora l'appela. « Julia, c'est terminé. Le tribunal a validé tous les documents. La séparation des biens est actée. Tu es juridiquement indépendante. Il n'a plus aucun droit sur toi ni sur ton patrimoine. » Julia était debout devant sa fenêtre, une tasse de thé chaud entre les mains. Le soleil du matin caressait son visage. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait vraiment respirer. « Merci, Nora, dit-elle calmement. Merci à toi, et merci à moi-même. » Car elle le savait, ce n'était pas seulement une affaire d'avocat ou de stratégie. C'était son courage, sa lucidité, sa force intérieure qui l'avait portée jusqu'ici. Plus tard dans la journée, elle retourna dans un lieu qu'elle n'avait pas fréquenté depuis longtemps. Un petit café près d'une librairie, son coin préféré d'autrefois. Martin n'aimait pas cet endroit. Il le trouvait trop modeste, pas à leur image. Mais aujourd'hui, c'était à son image à elle. Le barista, un jeune homme souriant, la reconnut immédiatement. « Bonjour madame. Comme d'habitude ?» Julia sourit. « Non, pas aujourd'hui. Je veux quelque chose de différent. Surprenez-moi. » Le jeune homme hocha la tête, ravi de pouvoir innover. Elle s'installa à une petite table près de la fenêtre. Dehors, la vie battait son plein. Les gens riaient, marchaient, travaillaient, vivaient. Et pour la première fois, Julia ne se sentait plus à côté de cette vie. Elle s'y sentait pleinement intégrée. Son téléphone vibra. Un message d'Andra Bognard. « J'ai une idée à te proposer. Un projet. Et pas n'importe lequel. » Curieuse, elle l'appela immédiatement. « Julia, je crois qu'on pourrait faire quelque chose de grand. Je voudrais monter une structure d'accompagnement pour les femmes qui traversent ce que tu as vécu. Un centre de conseil financier, juridique et émotionnel. Et toi, tu serais la meilleure personne pour l'incarner. Tu es sérieux? Plus que jamais. Tu as l'expérience, la vision, et surtout, la force que les autres femmes ont besoin de voir. » Julia resta silencieuse un instant. Puis répondit. « Si je le fais, ce sera à ma façon. Avec mes règles. » « Et c'est exactement ce que je veux, » répondit Andra en riant. Le projet naquit quelques semaines plus tard. Un petit local fut loué dans une rue calme et agréable. Des brochures furent imprimées. Un logo créé. Des premiers ateliers programmés. Julia était le cœur battant de cette nouvelle aventure. Le jour de l'inauguration, elle portait une robe bleu marine, symbole de son nouveau départ. Elle prononça un discours court mais puissant. Beaucoup d'entre nous ont été trahis, déçus, abandonnés. Mais cela ne signifie pas que nous sommes faibles. Au contraire, cela signifie que nous avons survécu. Et aujourd'hui, nous avons le droit de reconstruire, mais à notre manière. Ici, nous ne cherchons pas la perfection. Nous cherchons la vérité, l'indépendance, le respect de soi. Le public l'applaudit longuement. Après l'événement, elle s'assit avec Nora, Lucia, et Andra autour d'un verre de vin blanc. « Tu sais, dit Lucia, je ne t'ai jamais vu aussi alignée avec toi-même.
Parce que c'est la première fois que je vis pour moi, et non pour les attentes des autres, répondit Julia avec un sourire paisible. Les semaines suivantes furent remplies de rencontres, de nouvelles histoires, de femmes qui venaient chercher un peu d'aide, parfois juste une oreille bienveillante. Julia les accueillait toutes avec douceur et fermeté. Elle savait exactement ce qu'elle traversait, car elle l'avait vécu elle aussi. Un jour, alors qu'elle rangeait des dossiers, elle reçut un appel d'Edouard Kovacs, l'un de ses anciens contacts professionnels, devenu peu à peu un confident silencieux. « Julia, tu es libre ce soir? J'aimerais t'inviter à dîner, mais pas pour parler de dossier. Tu veux dire, un vrai dîner? Pas d'agenda caché? Un dîner entre deux êtres humains, pas entre deux avocats, répondit-il avec un sourire perceptible à travers la ligne. Alors d'accord. Mais surprends-moi. Le rendez-vous se passa dans un petit restaurant italien, chaleureux et discret. Ils parlèrent longuement, rirent, partagèrent des souvenirs, et surtout, aucun masque n'était nécessaire. À la fin du repas, Édouard lui dit: « Tu sais, j'ai toujours admiré ta force. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est encore plus beau, ta paix intérieure. » Julia sourit. « C'est parce que j'ai enfin compris que la force, ce n'est pas de tout contrôler. C'est de savoir lâcher ce qui ne mérite plus notre énergie. » Et en quittant le restaurant, main dans la main, elle sut que la nouvelle version de sa vie avait bel et bien commencé. Il y a des histoires qui vont au-delà des mots. Des récits qui ne se contentent pas d'être racontés, mais qui se vivent, se ressentent, nous bouleversent de l'intérieur. L'histoire que vous venez de suivre, celle de Julia Vert, n'est pas seulement celle d'une trahison conjugale. Ce n'est pas juste l'histoire d'un homme qui a menti, d'une femme blessée, ou d'un projet secret financé dans l'ombre. Non. C'est une histoire sur la transformation. Sur le réveil d'une âme endormie. Sur le courage silencieux d'une femme qui a décidé, un jour, que sa vie méritait mieux que des demi-vérités. C'est une histoire qui parle de renaissance. Et peut-être, si vous êtes honnête avec vous-même, vous vous êtes vu à travers elle. Peut-être avez-vous ressenti dans votre propre chair certains instants de cette histoire. Ce regard dans le miroir, ces soupçons étouffés, cette intuition que quelque chose ne va pas. Peut-être avez-vous aussi connu ce moment silencieux où tout bascule, mais où le monde continue d'avancer comme si de rien n'était. Peut-être avez-vous aussi joué un rôle pendant trop longtemps, juste pour maintenir une image, pour préserver l'apparence, pour ne pas déranger, pour ne pas affronter l'inconfort de la vérité. Mais voilà ce que cette histoire veut vous dire, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas la seule personne à vous être senti trahi, trompé, ignoré, oublié. Vous n'êtes pas le seul cœur qui s'est brisé en silence dans une pièce pleine de lumière. Mais ce que vous devez savoir, c'est que la douleur n'est pas une fin. Elle peut être un commencement. Julia nous l'a montré. Elle aurait pu hurler, exploser, se venger violemment. Mais elle a choisi autre chose, la dignité. Elle a choisi l'intelligence. Elle a choisi le silence stratégique, la justice, la clarté, la reconstruction. Elle n'a pas laissé la colère la consommer. Elle a canalisé cette douleur pour construire un nouveau chemin. Un chemin qui, au départ, semblait solitaire, mais qui s'est transformé en une route de lumière, de force et de paix. C'est là que réside l'une des plus belles leçons de cette histoire. Parfois, les épreuves ne viennent pas pour nous détruire, mais pour nous réveiller. Parfois, ce que l'on croyait être une malédiction est en réalité une porte de sortie. Une libération déguisée. Un appel à devenir enfin soi-même. Et il n'y a rien de plus puissant qu'une personne qui se relève, non pas pour se venger, mais pour s'aimer. Julia n'a pas détruit Martin. Elle s'est reconstruite elle-même. Elle n'a pas choisi la guerre. Elle a choisi la paix, mais une paix forte, lucide, consciente. Et vous, que choisissez-vous aujourd'hui ?
Peut-être êtes-vous à un tournant de votre vie. Peut-être que cette histoire vous a secoué un peu plus que vous ne l'aviez prévu. Peut-être que vous réalisez, là, maintenant, que certaines choses doivent changer. Et si tel est le cas, alors ne laissez pas passer ce moment. Prenez-le comme un signal. Un signe. Une main tendue vers votre propre transformation. Nous voulons vous remercier d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. D'avoir ressenti cette histoire, d'avoir voyagé avec Julia dans son combat intérieur, ses décisions, ses larmes, ses victoires. Si vous avez été touché, ému, bouleversé, si vous avez trouvé ne serait-ce qu'un petit reflet de votre propre vie dans cette histoire, alors abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche des notifications et laissez un like, car nous avons encore tant d'histoires à vous raconter. Des histoires vraies. Des histoires humaines. Des histoires qui font réfléchir, qui réveillent, qui guérissent. Ici, ce n'est pas qu'un canal de récits. C'est un lieu où les émotions se rencontrent. Où les cœurs trouvent un miroir. Où les âmes apprennent à se relever. Et maintenant que cette histoire s'achève, nous aimerions vous emmener plus loin. Plus profondément. Au-delà de la fiction, au-delà des trahisons humaines, il y a une autre histoire. Une histoire qui existe depuis toujours. Une histoire qui vous concerne directement, personnellement, intensément. Une histoire d'amour. Pas n'importe quel amour. L'amour de Dieu pour vous. Car si Julia a découvert un jour que l'homme qu'elle aimait lui avait menti, si elle a vécu la douleur du rejet, de l'abandon, de la trahison, il y a un autre amour, éternel, qui ne ment jamais, qui n'abandonne jamais, qui ne trahit jamais. Cet amour, c'est celui de Dieu. Et la Bible nous le rappelle avec des mots simples mais puissants. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3h16. Prenez un instant pour laisser ces paroles descendre dans votre cœur. Dieu vous a aimé. Pas quand vous étiez parfait. Pas quand vous étiez fort. Mais tel, que vous êtes aujourd'hui. Avec vos blessures. Vos erreurs. Vos doutes. Vos déceptions. Il vous a aimé si fort qu'il a offert son Fils, Jésus-Christ, pour que vous puissiez être sauvés, guéris, libérés. Ce n'est pas une religion. C'est une relation vivante avec un Dieu qui vous connaît, vous voit, vous attend. Peut-être que tout au long de votre vie, vous avez connu des formes d'amour qui vous ont déçus, blessés, brisés. Peut-être que vous avez donné votre cœur à des personnes qui ne savaient pas en prendre soin. Peut-être que, comme Julia, vous avez mis votre confiance dans des gens qui ne la méritaient pas. Mais aujourd'hui, une nouvelle page peut s'ouvrir. Une page écrite non par des mains humaines, mais par la main de Dieu lui-même. Jésus ne vous promet pas une vie sans douleur. Mais il vous promet une vie pleine de sens, de pardon, de paix intérieure, de direction, de consolation. Il vous promet de marcher à vos côtés dans chaque combat, chaque tempête, chaque solitude. Il vous offre un refuge que rien ni personne ne pourra vous enlever. Et surtout, il vous offre la vie éternelle. Et cette promesse n'est pas pour les autres. Elle est pour vous. Si aujourd'hui, vous sentez dans votre cœur le désir de vous rapprocher de Dieu, de revenir à lui, ou peut-être de le découvrir pour la première fois, alors vous pouvez le faire là où vous êtes, en toute simplicité. Il suffit d'ouvrir votre cœur, de parler avec sincérité, de l'inviter à entrer dans votre vie. Vous pouvez prier ainsi, avec vos propres mots, ou en répétant cette prière. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton amour. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Pardonne mes fautes, lave mon cœur, restaure ma vie. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Viens habiter en moi. Conduis-moi sur le chemin de la vérité, de la paix et de la vie éternelle. Je me confie à toi. Amen. Si vous avez fait cette prière,
sachez que le ciel tout entier se réjouit avec vous. Et nous aussi, ici, nous sommes honorés de pouvoir faire partie de ce moment spécial de votre vie. N'hésitez pas à nous écrire en commentaire. J'ai accepté Jésus, pour que nous puissions prier pour vous, vous accompagner, vous bénir. Car oui, au-delà des histoires humaines, il existe une plus grande histoire, celle de votre réconciliation avec Dieu. Ne la laissez pas passer. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir ouvert votre cœur. Et surtout, n'oubliez jamais ceci, vous êtes précieux, aimés, et destinés à quelque chose de grand. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Et d'ici là, soyez en paix, soyez forts, et souvenez-vous, l'amour véritable ne trahit jamais. Abonnez-vous, laissez un like, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Et si vous le sentez, laissez Dieu écrire la suite de votre propre histoire.